commencer, j'avais envie de te proposer simplement un petit thème, un petit partage pour savoir si ce qui va suivre en fait résonne avec toi et parce que pour moi c'est absolument essentiel d'avoir cette dynamique-là et que tu saches en fait qu'est-ce que tu viens chercher lorsque tu cliques sur une guidance, lorsque tu t'intéresses à un titre, parce qu'après tout, ce que tu cherches à l'intérieur, bien souvent les réponses tu les as d'ores et déjà à l'intérieur. Et j'avais eu ce passage de Saint-Exupéry, de Terre des Hommes, donc l'un de ses livres que je te recommande bien entendu, et qui disait ceci. L'essentiel, nous ne savons pas le prévoir. Chacun de nous a connu les joies les plus chaudes là où rien ne les promettait, excuse-moi. Elles nous ont laissé une telle nostalgie que nous regrettons jusqu'à nos misères, si nos misères les ont permises. En gros, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'un événement qu'on peut qualifier de négatif peut amener ou vers quoi peut nous conduire ce type d'événement qu'on qualifie de négatif et quelles opportunités en fait peuvent se révéler si on accepte de se laisser conduire par la vie là où son intelligence infinie nous guide et toujours pour l'autre mieux. Et une autre chose que j'ai envie de te partager avant de commencer, parce que tu vois, il y a beaucoup de... Le tarot n'est pas qu'un jeu de cartes et n'est pas qu'un outil pour deviner l'avenir, mais bien au contraire, c'est quelque chose d'une grande sagesse et qu'il faut utiliser non pas pour connaître l'inconnaissable, mais pour se connaître soi-même et se révéler toutes ses ressources dans la matière en fait. C'est en fait Jodorowsky qui citait Eliphas Lévy dans son livre La Voix du Tarot et qui dit ceci. C'est un ouvrage monumental et singulier, simple et fort comme l'architecture des pyramides, durable par conséquent comme elle. Livre qui résume toutes les sciences et dont les combinaisons infinies peuvent résoudre tous les problèmes. Livre qui parle en faisant penser, inspirateur et régulateur de toutes les conceptions possibles. Le chef-d'œuvre peut-être de l'être humain. Et à coup sûr, l'une des plus belles choses qui nous ait laissé l'Antiquité. Clavicule universelle, véritable machine philosophique qui empêche l'esprit de s'égarer, tout en lui laissant son initiative et sa liberté. Ce sont les mathématiques appliquées à l'absolu. C'est l'alliance du positif à l'idéal. C'est une loterie de pensée toute rigoureusement juste comme les nombres. C'est enfin peut-être ce que le génie humain a jamais conçu tout à la fois de plus simple et de plus grand. Et en fait, c'est dans cet esprit-là que je t'invite à visionner mes vidéos, dans l'idée de te guider, de te conduire en fait sur la sagesse qui est déjà en toi et qui n'attend que d'être révélée. Je vais utiliser ce tarot que j'adore, qui est le Klimt Tarot en fait. Je te le montre tout de suite. Donc tu verras, les cartes sont conçues en fait sur les œuvres de Gustav Klimt avec des dorures. Je ne sais pas si tu les vois, donc il y aura peut-être quelques reflets pour toi de temps en temps, mais je pense que ce sera une très jolie expérience. Je vais essayer d'être assez brève parce qu'au final, si tu es sur cette vidéo et si le message est pour toi, inutile de faire trop long. J'avais déjà bien mélangé les cartes, je continue à les mélanger encore juste brièvement avec toi. Je tire les cartes, donc les tarots arcane mineur et arcane majeur en droite et inversé, donc les cartes sont de toute manière mélangées actuellement dans les deux, dans tous les sens en fait, et on verra ce qui sort. Donc première question évidemment, à qui s'adresse ce tirage, est-ce que ce tirage t'est destiné ou est-ce que tu peux tranquillement retourner à tes occupations? À qui s'adresse ce tirage? Alors, reine d'épée inversée. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas du tout. Reine de denier inversée.
Ce tirage est le tien si tu es dans une situation où tu es bloqué pour te réaliser, en fait, où, où tu ne parviens pas à concrétiser dans la matière le soin que tu souhaites apporter autour de toi. Tu ne vois pas le résultat de tes efforts. Tu te, et, et le roi de bâton à l'endroit. Et tu souhaiterais être plus active en fait dans ton environnement, être plus décisive, prendre des décisions, agir, euh, manifester ton pouvoir dans tes actions. Donc ce tirage semble être vraiment destiné à quelqu'un qui ne sait pas comment prendre son pouvoir et comment se réaliser dans son expérience matérielle de, de la situation qui est traversée. Et en l'occurrence, quelle est la situation? Quelle situation est-ce qu'on en parle? Enfin, beaucoup trop de cartes. Alors, 5 de bâton et 9 de coupe. Tu es en conflit pour réaliser un souhait. Le 5 de bâton, c'est tout ce qui est comparaison, conflit, tiraillement, tension en soi-même et avec les autres. On nous explique que il y a une grande agitation intérieure quant à savoir de quelle manière réaliser ce que tu souhaites mettre en place. Énormément de comparaison, donc certainement aussi un problème de légitimité à mettre en œuvre et à concrétiser tes aspirations. Donc ça rejoint complètement la problématique qui est illustrée par la reine de denier inversée qui ne sait pas comment prendre soin de ce qui l'entoure et de ce qu'elle souhaite matérialiser comme bien-être et comme environnement pour elle et ceux qui lui sont chers. Et ce roi de bâton qui voudrait exercer son pouvoir et être un leader inspiré et inspirant. Quels sont les événements qu'on t'annonce? Quels sont les événements qu'on t'annonce? Alors, le roi de denier et les 8 de denier à l'endroit, on nous indique que tu entres dans une phase en fait de savoir-faire, que ton travail, le 8 de denier, que la détermination, la précision, la concentration que tu mets à faire ce que tu fais, le soin que tu y apportes, ton intégrité avec le roi de denier, ton savoir-faire matériel, ton équilibre, ton aisance dans dans ce que tu réalises va te permettre d'asseoir ton autorité d'une manière fluide, tranquille, sans explosion, sans coup d'éclat, mais sur la durée, avec le travail et avec le savoir-faire qui est le train. Donc en fait, tu auras l'occasion très prochainement de démontrer en fait tout ce que tu as acquis comme savoir-faire, comme valeur, comme richesse personnelle et comme outil, comme qualité que tu as accumulé et sur lesquels tu travailles encore et que tu développes avec beaucoup d'assiduité et tu vas pouvoir les mettre en œuvre d'une manière très posée, très sûre, très sereine dans le cadre de ce qui va t'être proposé. Des précisions sur l'événement qui arrive. Je croyais qu'une carte s'est retournée, mais non. Ah si. 5 d'épée à l'envers. La fin d'un conflit. On t'annonce en fait la fin d'un conflit. Donc ce qui confirme que tu vas pouvoir exercer tes talents et sortir de cette situation de tension, de tiraillement, de lutte et de prise de tête.
juste demander, peut-être encore, comme je te dis, ça va être des vidéos assez brèves, mais qui seront plutôt régulières. De quelle manière cet événement en fait, va se manifester? Est-ce que ce sera une annonce? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te proposer quelque chose? Est-ce que c'est toi qui poses une action? Quelle échéant laquelle? Donc de quelle manière cet événement survient? Et nous avons le 10 d'épée à l'endroit. En fait, c'est la fin, c'est la roue de fortune d'épée. C'est-à-dire que la roue tourne. C'est les événements, c'est la dynamique, c'est la vie qui fait que ces conflits, ces tensions, ces questionnements sont levés, sont balayés, sont terminés. Tu arrives en fait à la fin d'un cycle qui a été extrêmement douloureux et tu as juste à continuer ce que tu as fait jusqu'à maintenant, à rester fidèle à toi-même, même si tu te sens bloqué, même si tu ne sais pas comment faire et comment mettre en place tes souhaits et que tu as l'impression de te heurter à, à des choses qui ne marchent pas, à des vents contraires, à des courants contraires, on te dit que cette phase de lutte, de contrariété va se terminer et elle va se terminer d'elle-même en fait parce que simplement, tu as fait ce qu'il fallait, tu es arrivé à un cycle, tu as vécu l'expérience que tu avais à vivre. Et toutes ces difficultés, parce qu'avec le 10 d'épée, on en parle quand même d'une période qui a été immensément douloureuse. C'est que tu as été... Enfin, ce sont 10 épées qui se sont plantées en toi et parfois qu'on t'a planté dans le dos. euh, et, et dont tu as cru ne jamais te relever. Et en l'occurrence, on t'annonce que cette période est terminée et que cette période extrêmement difficile t'a permis d'acquérir comme outil, comme savoir-faire, comme ressource, va te permettre justement de réaliser tes aspirations et d'être cette figure d'autorité sereine et, euh, et, euh, et prospère que tu souhaites. Un conseil encore pour terminer. Reine de coupe et le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, c'est très joli parce que c'est ton rayonnement intérieur en fait. C'est la lumière que tu as en toi, que tu vas mettre à disposition avec la reine de coupe, à disposition des autres. C'est que là où les gens pourraient être perdus, être dans le noir, être dans le doute, c'est avec ta lumière intérieure que tu vas éclairer ceux qui t'entourent et éclairer ton propre chemin et éclairer tes ombres également pour aller de l'avant, pour avancer, pour te proposer dans le monde. Donc c'est vraiment très joli. Là où le soleil à l'endroit aurait été un rayonnement euh, extérieur ou une proposition de, d'alliance, un contrat, une collaboration très dynamique et très chaleureuse, là on nous dit avec ce soleil inversé, c'est que c'est ta lumière intérieure et l'amour dont tu fais preuve, le soin que tu souhaites propager autour de toi qui, euh, qui, euh, qui vont te permettre de réaliser tous tes souhaits, toutes tes aspirations. Donc le conseil, c'est de rayonner ta propre lumière intérieure en toi et autour de toi pour prendre soin de ceux et ceux qui te sont chers. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura aidé. Bien entendu que cette vidéo est intemporelle, mais surtout elle est valable immédiatement parce que la vie n'attend pas pour, euh, pour se manifester à travers toi et que le sens que tu lui donnes, c'est celui qui parle à ton cœur en fait. Donc veille toujours pour chaque événement à, à donner un sens qui soit porteur et où tu ne puisses jamais penser que la vie se joue de toi ou se moque de toi. Bien au contraire. Il y a cette image, tu sais, quand on dit lorsque le sage pointe la lune, le fou regarde le doigt. Et ben, c'est un peu la même chose. Lorsque la vie te montre la lune de son doigt, si le doigt semble
un peu difficile ou que ça te paraît être un problème, euh, c'est pas le doigt qu'il faut insulter. Ça sert à rien de perdre son temps à se morfondre sur le doigt ou à commencer à vouloir changer le doigt. Euh, je pense que la priorité, c'est d'abord de regarder justement la direction que montre cette situation et où la vie souhaite que tu portes ton regard. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.